Europe 1, il est 6h45, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1, et c'est un peu Charlie et ses drôles de dames, avec Sébastien Krebs dans le rôle de Charlie, Eva Rock et Marion Calais, ainsi que Julie dans le rôle des drôles de dames. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Thomas. Bon voilà, nous sommes mercredi, dans les kiosques, il y a le canard qui allume son feu. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice matériel du travail de Pénélope, mais la trace de ses indemnes de licenciement, une preuve de plus que Fillon s'est encaissé. Et puis comme chaque mercredi, le candidat François Fillon donc allume un contre-feu et envoie son démenti via un communiqué. Et comme chaque mercredi, chaque journal y va de son commentaire selon son positionnement. Alors ça donne: la droite resserre les rangs derrière François Fillon en une du Figaro. Affaire Fillon, les Républicains serrent les rangs, le canard resserre l'étau dans Libération. Alors bon, je vous rassure, il y a quand même moyen de sourire ce matin. Exemple avec ce dessin de Kiro, on est toujours dans le canard. Sarko renvoyé en correctionnel. Ce sont les officines de François Fillon qui m'ont balancé, lance l'ex-chef de l'État. L'Opinion de son côté fait sa une sur le remue-ménage en vue à la DGSE, puisque les renseignements seront en haut de l'agenda du prochain chef de l'État. Et sur le dessin de CAC, on voit Bruno Retailleau, vous savez, le lieutenant de François Fillon, particulièrement réussi, interroger le candidat. Si on gagne, on mettrait qui à la tête du renseignement? Et le candidat, décoiffé, la veste souillée d'œufs et de tomates qu'il a reçu de répondre: si possible, personne de ma famille. On sourit aussi en découvrant la une de Charlie Hebdo. Et maintenant, la sextape. Riss a croqué le couple Fillon au lit. Alors ils sont en pyjama, lisant chacun leur livre de leur côté, mais ils se tiennent la main, oulala. Ça continue avec Aujourd'hui en France, qui, dans la foulée de François Hollande, est allé rendre visite hier à Théo, le jeune homme blessé par des policiers à Aulnay-sous-Bois. J'ai un message à faire passer à ma ville, dit Théo, stop à la guerre. Et là encore, le dessin, signé Rançon cette fois, en dit beaucoup. Tous les policiers ne sont pas des brutes, affirment deux policiers. Tous les politiques ne sont pas corrompus, enchaînent deux élus. Tous les jeunes ne sont pas des délinquants, se défendent deux jeunes à casquette. Tout n'est pas faux là-dedans, conclut un couple de Français lambda. Sinon, l'humanité et la croix nous rappellent à la dureté du monde. Dans le Donbass, les balles sifflent à nouveau de tous côtés, titre l'UMA. Yémen, la guerre oubliée, en une de la croix. Et puis Direct Matin nous donne des nouvelles d'Hillary Clinton. Une nouvelle vie pour Hillary, titre le Gratuit. Des rumeurs l'imaginent briguer la mairie de New York au mois de novembre prochain. Nous on en reparlera si ces rumeurs se transforment en informations. Puis on parlera d'un autre grand oublié, c'est Barack Obama, avec vous Sébastien Krebs, dans un instant. Oui, qui lui est en vacances. Oui, ça a l'air de se placer plutôt bien d'ailleurs. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Eh bien, des excuses et des clarifications. François Fillon prend la plume, tribune dans Ouest France ce matin. Il y appelle chacun à décider seul et en conscience, dénonçant au passage l'impasse que représentent Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ça, c'est François Fillon 1, mais il y a François Fillon 2 qui s'exprime ce matin dans l'Ardennais. Où il confie avoir voté aux primaires de la gauche. Ce François Fillon habite Charleville-Mézières, il est agent municipal, il a 58 ans. Et aux questions du genre « Combien tu t'es mis dans les poches ?», il répond avec le sourire. Ces derniers jours, il a même rebaptisé sa femme Laurence Pénélope. Comment on appelle les habitants de Charleville-Mézières, tiens ? Les Carolomassiens. Waouh. Totalement. En entier, ça donne Carolo à la une de l'Ardennais ce matin. Les Carolomassiens, les Carolomassiennes. Ça, d'écrire sans faute d'orthographe, c'est le défi du jour. Enfin, un mystère à Toulon. Une traînée rouge filmée dans le ciel vendredi dernier. Var Matin parle de boule de feu. Les spécialistes évoquent la foudre ou une météorite. L'histoire du jour, on reste dans le ciel avec certains qui ont failli y rester d'ailleurs. Et mesdames, messieurs, on accroche sa ceinture parce que ça a secoué dimanche sur un vol EasyJet entre Orly et Toulouse. Et au moment de se poser à Blagnac, en pleine tempête, Marcel raconte la Dépêche du Midi, le pilote a remis les gaz à quelques mètres du sol. On se serait cru dans le Space Mountain d'Euro Disney, témoigne une passagère. La deuxième tentative a été tout aussi mouvementée. Une nouvelle fois, le pilote remet les gaz et annonce son intention de se poser à Montpellier. Ouf, se disent les passagers. Oui, mais leur calvaire ne s'arrête pas là, parce qu'à Montpellier, ils sont retenus à bord pendant plus d'une heure. EasyJet avait donné des ordres à Angèle, la passagère. La compagnie intimait au pilote de redécoller immédiatement pour réessayer de se poser à Toulouse. Peine perdue avec des vents à 130 km/h, le pilote refuse de céder. Au bout d'une heure, les passagers finissent par sortir sans que rien n'ait été prévu pour les acheminer à Toulouse. Dans un communiqué adressé à la Dépêche hier soir, EasyJet assure qu'aucun moyen de transport n'était disponible. En revanche, aux questions pourquoi a-t-il été demandé au pilote de repartir, s'agissait-il d'économiser les frais de transport, là,
pas de réponse. EasyJet, c'est formidable quand ça fonctionne, mais alors, dès qu'il y a un problème, pas de réponse. C'est On pareil pour tentera de les les passagers. joindre. Voilà. Sait-on On va jamais. tenter et on verra ça dans le journal de 8h tout à l'heure. C'est donc à lire dans la dépêche du dans midi la ce dépêche matin. du midi. La presse internationale avec Sébastien Krebs qui passe donc ses vacances avec Barack Obama. Pendant qu'à Washington, la bataille fait rage autour des premières mesures de Donald Trump. On a donc des nouvelles d'Obama en vidéo. Regardez, ça vaut le détour sur europe1.fr. L'ancien président assure en kitesurf, Sébastien. Ouais, et voici l'épisode 1 de la vie du président retraité le plus cool du monde. Il faut vraiment regarder ces photos et cette vidéo. Concours de kitesurf entre Barack Obama et un milliardaire, pas Trump. Un autre, le Britannique Richard Branson, le fondateur de Virgin, qui a invité l'ancien président et sa femme sur son île privée. On est dans les îles Vierges britanniques, la mer des Caraïbes, turquoise, les cocotiers et les deux hommes en bateau qui chahutent comme des gosses et se lancent un défi. C'est Richard Branson lui-même qui raconte l'épisode sur son blog et qui publie ses photos et ce petit film de vacances. Il se souvenait du goût de Barack Obama pour le surf. Vous savez qu'il a grandi à Hawaï. Du coup, il a voulu lui faire découvrir le kitesurf, vous savez, tracté par ce grand cerf-volant. Et c'est donc parti pour le défi. Qui des deux va rester le plus longtemps sur la planche, alors debout sur la planche? Alors on va voir, tout cela est mixé en musique dans cette vidéo. On voit Barack Obama en maillot, lunettes noires, gilet de sauvetage et casque bleu sur la tête. Richard Branson, casque rouge. Et les deux hommes enchaînent gamelle sur gamelle. Barack Obama envoyé à l'eau la tête la première. Pourtant il s'est préparé comme un compétiteur, raconte Richard Branson. Apprentissage pendant 2 jours, d'abord sur la plage. On a été au coude à coude, écrit le milliardaire, jusqu'à cette toute dernière session. Et donc, qui gagne à la fin? Et donc le premier, d'abord c'est Richard Branson qui se lève et qui s'envole même au-dessus de l'eau. Il tient sur 50 mètres, il prend la tête 50-0. Mais il faut bien que l'ancien commandant en chef tienne son rang. Alors dernière tentative, et là ça y est, Barack Obama tient debout sur sa planche. C'est encore un peu hésitant, mais ça marche et il va tenir plus longtemps sur 100 mètres. Victoire donc de Barack Obama. J'ai dû reconnaître ma défaite, conclut Richard Branson. Cela dit, après tout ce qu'il a fait pour le monde, je n'aurais pas osé lui voler sa victoire. Branson qui, maintenant que Barack Obama est parti, a repris l'entraînement et compte bien prendre sa revanche. Ah, attendez, on a un gloup, gloup, gloup. Ah, ça c'est Donald Trump qui a coulé, je crois, tout de suite. Barack Obama qui, malgré ses vacances, a quand même gardé un œil sur son successeur. Il avait promis de ne prendre la parole que si les valeurs fondamentales étaient menacées. Il l'a fait hier. Par la voix de son porte-parole, il se dit en désaccord avec les discriminations fondées sur la religion en réaction au décret Trump sur l'immigration. Merci Sébastien Krebs. Qu'est-ce qui se passe, Eva? Pourquoi vous faites la tronche ce matin? Je suis un peu triste en fait. Et pourquoi? Parce que je n'entendrai plus ce générique. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid. 9e et dernière saison de la série culte Fais pas ci, fais pas ça avec la famille Boulet et la famille Le Pic. Voilà, c'est terminé. Moi, je suis déjà nostalgique de leurs C'est le aventures. début de la saison, là. C'est le début de la saison. va Il aller. reste que 3 soirées. Voilà. Alors, chez les Le Pic, je vous préviens, rien ne va plus. Renaud, alias Guillaume de Tonquédec, a 50 ans et vient de faire son premier dépistage colorectal. Et Vous Fabienne, me donnez envie, là. vous allez voir, Fabienne, incarnée par Valérie Bonneton, a trouvé un boulot et adore son indépendance. Non, je ne veux pas passer plus de temps en famille. Je ne sais plus comment te le dire. J'ai consacré plus de la moitié de ma vie à la famille. Tu sais combien de temps j'ai été enceinte? 3 ans. Et puis je te fais grâce des années d'allaitement. Enfin, Fabienne, notre plus beau rôle, c'est d'être parents. Et grands-parents. Et tu sais, Bijou, quand la mort te frôle... La mort te frôle? Oui. Quand la mort te frôle? Mais enfin, t'es pas malade, Renaud. T'as pas de cancer. C'est un dépistage. Un dépistage. Alors, chez les Boulets, c'est chaud aussi. Alors, c'est Elliot, le fils, qui refuse de s'inscrire sur les listes électorales au grand désespoir de ses parents, qui sont incarnés par Isabelle Gélinas et Bruno Salomon. Quant à la petite dernière, elle ne rêve que d'une chose. Il veut pas voter? Soi-disant, ça sert à rien. Il a dit ça? Ah non, mais il y a des moments, je te jure, je me demande si on nous l'a pas échangé à la maternité. Hein. Ah bon, ça c'est possible ça? Mais non, c'est une image, Denis. Parce que j'avais entendu que c'était des choses qui pouvaient arriver. Mon papa d'amour, cette nuit j'ai rêvé que je me mariais avec toi. Encore? Mais c'est pas possible, ma chérie. Si, parce que toi, tu t'avais fait écraser par le camion de poubelle et t'étais morte. Et du coup, je me suis mariée avec papa. Bon, moi chérie, elle, c'est sûr qu'on n'en a pas échangé à la maternité, moi. Franchement, on les a tant aimés depuis 10 ans. On a vu les enfants grandir, les parents vieillir. Moi, je dois avouer que le premier épisode est un peu trop gag, pas très fin, mais dès le deuxième, on retrouve les dialogues qui font mouche. Ça monte en intensité jusqu'au dernier épisode. Autant vous dire que je quitte ces deux familles à regret. C'est la fin pour moi de la série française comique la plus réussie. Voilà, fais pas ci, fais pas ça, début de la 9e saison sur France 2 à 20h55. Emmanuel Chin, le producteur, si vous nous entendez, faut faire une 10e saison pour Eva Rock, elle va pas supporter sinon.